Hey, 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 hey! Artzuka, c'est tout de suite dans Zouzou. Oui! Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Avez-vous déjà vu cet objet? J'ai trouvé cette tapette à mouche dans un placard chez moi. Ça m'éclate. Elle parle quand elle claque rapidement sur la table. Attrapé! Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ce dont j'ai besoin pour faire une alarme de porte. Comme ça, si quelqu'un ouvre la porte de mon studio, je le saurai. On va commencer par transformer l'alarme en un magnifique objet d'art que l'on va pendre sur la poignée de la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, l'alarme se déclenche. Je vais la transformer en ballon dirigeable. C'est parti! Pour faire mon dirigeable, je vais utiliser 2 pièces de tissu. Je vais dessiner la forme de mon ballon. Je commence par ce morceau de tissu bleu. Lorsque vous faites la forme, assurez-vous qu'elle soit légèrement plus grande que celle que vous voulez obtenir. Juste là. Je prends bien toute la hauteur possible. Et maintenant, regardez. Au lieu de dessiner sur les 2 pièces de tissu, je vais le faire sur une seule. Puis, avec mes ciseaux, je vais découper les 2 morceaux de tissu en même temps en suivant les lignes de mon dessin. On y est presque. Avec un peu de colle pour tissu, collez-les ensemble. Je vais faire une longue ligne de colle solide tout le long du bord. Comme ça. Nous y voilà. Vous avez vu? Je n'ai pas collé le bas. Je prends l'autre morceau de tissu et je le superpose à l'autre. On dirait un sandwich. Bon, on n'a pas très envie de le manger. Une fois que c'est collé, on laisse sécher. Et regardez celui que j'ai fait un peu plus tôt. Comme il est sec, je vais le retourner pour lui donner une belle finition. Et pour ce faire, je prends mes doigts et je les mets à l'intérieur. C'est un peu comme une marionnette. Donnez-moi de l'air chaud! Non! Très bien. J'attrape donc le dessus et je le retourne. Comme ça. Je lui donne une petite secousse. Et maintenant, il est à l'envers. On a l'impression qu'il est cousu et personne ne pourra dire que vous l'avez collé. Maintenant qu'il est retourné, nous allons pincer ici et faire un petit trou. Faisons-le du côté noir. Je vais couper là. Puis je vais mettre mes ciseaux comme ça et je coupe en ligne droite. Il faut laisser suffisamment d'espace pour que la poignée de la porte puisse passer par le trou et ainsi vous pourrez accrocher votre dirigeable à votre poignet. Maintenant que le haut du dirigeable est fait, j'ai besoin d'un panier pour tenir et cacher l'alarme. Je vais utiliser une petite boîte en carton que j'ai trouvée. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je vais la décorer et la fixer au ballon. Regardez, j'ai fait celui-ci un peu plus tôt. J'ai décoré mon panier comme s'il était en osier. Puis je l'ai attaché au ballon avec des cordes. Vous vous souvenez de la tapette à mouche? J'ai enlevé le petit haut-parleur et regardez ça, il s'adapte parfaitement. Voyons voir si ça fonctionne. Attrapez. Hé, ça marche. Attrapez. Non, non, moi j'ai le droit d'être là. C'est moi qui t'ai mis là. Attrapez.
Une alarme de porte déguisée en ballon dirigeable, c'est génial. J'ai pris une tapette à mouche qui parle quand on la bouge. Attrapez! Vous n'aurez besoin que du haut-parleur. J'ai coupé une forme de ballon dans 2 pièces de tissu et je les ai collées ensemble. Lorsque la colle sèche, vous pouvez le retourner. J'ai coupé une fente dans le ballon afin qu'il puisse se suspendre à la poignée de porte. Vous pouvez faire un panier pour votre ballon avec une petite boîte en carton et le décorer comme vous le souhaitez. Fixez le ballon avec de la ficelle. J'ai placé le haut-parleur de la tapette à mouche à l'intérieur du panier. Une fois fini, j'ai accroché le ballon à une poignée de porte. Et dès que la porte s'ouvre, l'alarme se déclenche. Attrapez! De l'art. Asuka. Avez-vous déjà laissé du pain suffisamment longtemps pour qu'il devienne trop dur? J'ai laissé une boîte en plastique là-dedans très longtemps. Elle a dû se changer en pierre depuis. Ah, la voilà! Eh ben oui, elle s'est transformée en pierre. Oui, ok, je plaisante. Comment transformer la vôtre de la même manière? Faisons quelques roches. Pour que votre boîte en plastique ressemble à une roche, prenez des journaux et du ruban adhésif épais. Commencez par mettre en boule le journal pour créer la forme de roche. Puis une fois que je les ai mis en place, je fixe le tout. Nous y voilà. Je vais en ajouter une autre ici. Et nous allons en ajouter une de plus juste ici pour que l'ensemble soit harmonieux. Fixez le journal jusqu'à ce que vous ayez complètement recouvert le papier et le reste de la boîte. Fixez, fixez et fixez. Lorsque vous avez tout recouvert, assurez-vous de ne pas mettre de ruban adhésif sur l'ouverture de la boîte, sinon vous ne pourrez plus l'ouvrir. N'oubliez pas aussi de fixer le fond. Il ne faut pas que le plastique jaune soit visible. Vous n'avez pas besoin de mettre de journaux sur cette partie, mais vous devez le couvrir avec du ruban adhésif. Et quand j'ai fini de tout fixer, ça va ressembler à ça. Je l'ai fait un peu plus tôt. Maintenant, je suis prêt à peindre. Je vais prendre une peinture grise mat comme couleur de base. Je vais tout peindre avec cette couleur. Je prends un gros pinceau, c'est plus facile, et je la recouvre entièrement. Ce sera une jolie roche grise. C'est exactement la couleur qu'il faut. Je ne peins pas seulement le haut, je peins aussi les côtés. Et une fois que c'est sec, ça va ressembler à ça. Maintenant, nous devons lui donner l'aspect d'une roche. Ma roche va être principalement grise, mais si vous observez des roches comme celle-ci, elles ont toutes une couleur différente. Il y a des roches rouges, jaunes. Elles ont aussi beaucoup de lignes et de textures différentes. Je commence par prendre un peu de peinture noire et avec un pinceau très fin, je vais peindre quelques lignes. Elles vont mettre en évidence les parties bosselées de notre boîte. Et voici une petite astuce. Il faut que toutes les lignes aillent dans le même sens. Elles peuvent être ondulées, mais elles ne doivent jamais se croiser. J'ai fait mes lignes. Je prends une éponge et j'appuie dessus. Il faut le faire avant que les lignes ne sèchent. Ensuite, prenez un peu de peinture marron et une éponge.
trempez l'éponge dans la peinture et tamponnez le haut de votre boîte. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de marron, seulement quelques touches, ici et là. Nous y voilà. Maintenant, il suffit d'étaler un peu avec le côté sec de l'éponge. Revenons au gris, sauf que cette fois, nous allons utiliser un gris plus clair. Je prends une autre éponge et je la trempe dans ce gris. Nous allons ajouter plus de gris que de marron. Pas de souci si vous tapotez au-dessus du marron, puisque le marron sera encore visible une fois que la peinture aura séché. Voici une autre super astuce. Je vais prendre un petit pinceau et je vais ajouter de la peinture noire sur l'éponge que j'ai utilisée pour la peinture grise. Voilà. Et maintenant, je vais étaler ce mélange sur ma roche. Ainsi, on ajoute encore plus de détails. Comme tout à l'heure, j'utilise le côté sec de l'éponge pour travailler les couleurs. Ah, ça commence à ressembler à une véritable roche. Et voici la meilleure partie. Je vais prendre une brosse à dents et je vais la tremper dans de la peinture noire. Avec mon pouce, je vais pulvériser de la peinture. Vous avez vu comme la peinture éclabousse la roche? C'est cool! Je nettoie la brosse et cette fois, je vais utiliser du blanc. Personne ne va vouloir se brosser les dents avec cette brosse après. Oups, j'ai fait couler un peu de blanc là. Ce n'est pas grave parce que je peux prendre mon éponge et réparer les dégâts. Ça m'a l'air bien. Maintenant, une fois que vous avez utilisé toutes ces techniques, vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Regardez ça. Quand elle est sèche, vous pouvez ajouter une fine couche de colle blanche. J'ai ajouté de la colle à celle-ci pour lui donner un look de roche polie. Voilà pourquoi elle semble briller. Et regardez, elle s'ouvre. Ça y est, elle est terminée. Mais où est passé ce chapeau que j'ai mis dans mon coffre à bidouilles il y a 1 million d'années? Ah, ici. Oh, oh, il s'est transformé en roche. Oh, oh, oh. Vous voulez donner un aspect de roche à une de vos boîtes? Commencez en froissant du papier journal et collez-le sur le haut de votre boîte avec du ruban adhésif. Couvrez l'ensemble avec ce ruban adhésif, mais pas l'ouverture de la boîte. Maintenant, vous pouvez peindre. J'ai commencé avec une base grise. Les roches n'ont pas qu'une seule couleur. Elles sont constituées d'un bouquet de couleurs différentes. Donc, je vais la peindre avec différentes couleurs. Quelques astuces. Vous pouvez ajouter des lignes plus sombres pour décrire les formes de la roche. Peignez en tamponnant avec une éponge. C'est le meilleur moyen pour lui donner un look rocheux. Vous pouvez faire des projections de peinture avec une brosse à dents pour former des taches. Si vous voulez lui donner un aspect brillant, appliquez une fine couche de colle. Asuka! Sac à malice. Le film de Sac à malice.
Artzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Lisa. Que peux-tu fabriquer à l'aide de petits morceaux de bois? C'est une bonne idée. Voyons quel Artzuka je peux fabriquer. Des rectangles, des cercles et des carrés en bois. J'ai une idée. C'est un chien. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Il y a des images et il y a des images Artzuka. Et c'est maintenant que mon scanner entre en jeu. Les scanners prennent des photos grâce à la lumière. Il en prend une en ce moment. Vous voyez passer la lumière. Lorsque j'utilise mon scanner, j'essaye de penser à la lumière comme un soleil. C'est agréable de regarder la lumière, mais pas directement à la source de celle-ci, parce qu'on peut avoir très mal aux yeux. Lorsque la lumière du scanner est en mouvement, déplacez lentement votre main avec elle. Si je déplace ma main lentement dans la même direction que la lumière du scanner, ma main apparaîtra plus longue et plus mince. On a l'impression que ma main est tout allongée. Maintenant, essayez ceci. Lorsque la lumière va dans une direction, déplacez votre main lentement dans l'autre sens. On a l'impression que ma main est toute petite. Et celui-là, c'est mon préféré. Regardez ce qui se passe quand je bouge mes doigts comme ça. Et si je tourne la photo comme ça ressemble un peu aux ondulations de l'eau. Utiliser un scanner est une façon amusante de transformer l'art en Artzuka. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Souvenez-vous, lorsque vous faites un visage avec un collage d'aliments, n'utilisez surtout pas de poivre. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec un moule à gâteau en plastique et une boîte d'œufs. Je les mets dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez et regardez ce que j'ai fait. Ah, j'ai mis autre chose dans mon film. Une gousse d'ail. Allez vous voir où je l'ai mise. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici le moule à gâteau et voici la boîte d'œufs. Pouvez-vous deviner ce que ça va être?
Oui, il s'agit d'un tracteur. Maintenant, allons le voir dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un tracteur avec un moule à gâteau en plastique et une boîte d'œufs. Et avez-vous vu l'ail? Regardez de nouveau où je l'ai mis. Je vous défie de faire quelque chose avec un moule à gâteau en plastique et une boîte d'œufs. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?